à tous. Alors si je faisais ce matin un petit sondage pour vous demander à vous tous, qu'est-ce qui selon vous est le plus important dans une relation? Je pense, sans trop m'avancer, qu'il y aurait peut-être 90% des personnes qui seraient d'accord pour dire que le plus important, c'est la communication. On le sait, on le voit très bien dans nos couples. Un couple qui communique mal, c'est généralement un couple qui va mal. Et en fait, il y a un petit peu l'inverse. Quand il y a un couple qui arrête de communiquer, c'est généralement la preuve qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal dans le couple. Alors ce matin, je ne suis pas là pour vous parler de relations, mais c'est juste pour souligner que, en fait, ce qui est vrai dans nos relations entre nous, et ben peut-être qu'aussi c'est vrai dans notre relation avec Dieu. Et il y a peut-être des gens ce matin qui, justement, pour lesquels c'est une souffrance, cette communication avec Dieu. Peut-être que ce matin, toi, tu te dis, mais en fait, Dieu, il me parle pas. Il a l'air de parler aux autres, mais à moi, il me parle pas. Ou peut-être aussi que pour certains, le fait que Dieu n'ait pas l'air de bien parler, c'est peut-être aussi une preuve que juste il n'existe pas, ou alors il n'en a pas grand-chose à faire de nous. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ce texte de 1 Samuel 3, auquel on va s'intéresser ce matin, c'est exactement le sujet qui est abordé. Donc je vous propose de prendre vos Bibles. Si vous n'en avez pas, je vous invite aussi à peut-être à suivre avec votre voisin. Et donc d'ouvrir votre Bible dans 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel donc, et je vais lire le chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare à cette époque-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Samuel répondit, « Me voici !» courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Elle dit à Samuel, « Va te coucher et si on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je le lui ai déclaré. Je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lesquels ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter sa vision à Élie. Mais Élie l'appela et lui dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée ? Ne m'en cache rien, que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet,
l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, on veut simplement te demander de nous parler ce matin. On veut se mettre à ton écoute et te remercier pour cette parole qui nous est adressée. Amen. Alors nous sommes plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. On est dans le peuple d'Israël et la situation est grave. En fait, on vit une période très très sombre dans l'histoire. Ça nous est raconté dans le livre des Juges. Depuis des dizaines, voire des centaines d'années, en fait, c'est le chaos dans tous les domaines. Le peuple, il vit un cycle de guerre civile, de violence. C'est juste la débandade dans tous les domaines, au niveau social, au niveau politique, au niveau religieux. Et non seulement c'est le cas au niveau du peuple, mais en plus, on l'avait vu au chapitre 2 dimanche dernier, c'est aussi le cas au niveau des responsables religieux. On avait vu que non seulement le peuple était corrompu, mais même les prêtres, ceux qui étaient pourtant censés faire un peu le lien entre Dieu et son peuple, eux, ils étaient presque les plus corrompus de tous. Les jours sont sombres, c'est une époque noire, et comme si ça ne suffisait pas, regardez ce que l'auteur nous dit au verset 1 de notre chapitre 3. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Dieu silencieux. Et donc, ça, c'est pour rajouter, et l'auteur, il veut nous montrer qu'en fait, oui, le peuple, il a besoin d'un roi pour le guider, mais avant toute chose, le peuple, il a surtout besoin que Dieu lui parle. Et pourquoi est-ce que Dieu était silencieux ? Bon, on l'a vu, le peuple était corrompu, les responsables religieux étaient corrompus, et du coup, la communication avec Dieu, elle était rompue aussi. Et donc ça, c'est une situation en fait qui aurait pu être désespérée, définitive. Mais, verset 4, 4 mots qui brillent, alors l'Éternel appela Samuel. Et là, ces 4 mots, ce verset, c'est un peu comme le rayon de soleil qui transperce les nuages. Et on voit qu'en fait, c'est Dieu qui prend l'initiative de ne pas laisser son peuple dans le silence. Dieu, il choisit de se révéler et de parler. Dieu aurait pu ne pas parler, il aurait pu laisser son peuple dans le silence, et c'est pas ce qu'il fait. Par amour pour son peuple, il n'y a rien qui l'oblige à parler, mais il choisit de se révéler à Samuel. Et après ce verset 4, vous l'avez vu, il s'ensuit une scène qui paraît en fait plutôt comique. Il y a cet échange là de Dieu qui appelle Samuel, Samuel qui pense que c'est Élie qui l'appelle, il court vers Élie, il le réveille, et puis Élie lui dit laisse-moi dormir, retourne te coucher. Et il y a ce va-et-vient, 3 fois ça a lieu. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que l'auteur, il nous raconte ça avec autant de détails ? C'est pas juste pour nous faire sourire, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? Et donc d'une part, déjà, ça nous apprend que Samuel, c'était quelqu'un qui était de bonne volonté, à l'écoute. Mais on voit aussi que Samuel, il n'était pas capable de capter que c'était Dieu qui l'appelait. Alors pourquoi est-ce que l'auteur il nous raconte ça ? Et je pense que c'est avant tout pour nous apprendre quelque chose sur Dieu. En fait, on voit dans cet échange la détermination de Dieu à se révéler, la détermination à parler. Dieu, quand Samuel ne comprend pas, la première ou la deuxième fois, il s'énerve pas, il monte pas le volume, ou il dit pas, bon ok, Samuel, il a rien compris, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Dieu a décidé de parler à Samuel. Il va le faire. Il est patient et persévérant jusqu'à ce que ça se produise. Et donc ça, c'est une super nouvelle de savoir que Dieu est déterminé à se révéler, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Il ne va pas se fatiguer de sitôt, même face à notre manque de compréhension. Et maintenant, quel est le but de ça ? Quel est le but pour Dieu de se révéler ? Et au milieu de cet échange entre Dieu, Samuel et Élie, l'auteur, il nous laisse un commentaire au verset 7. Regardez avec moi. 1 Samuel 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Est-ce que vous voyez ce que l'auteur il met en parallèle là ? L'auteur met en parallèle ne pas connaître l'Éternel, ou plutôt connaître l'Éternel, et la parole de l'Éternel révélée. Pas de parole de l'Éternel, pas de connaissance de l'Éternel. Mais une fois qu'il y a la parole de l'Éternel, là,
il peut avoir connaissance. Et ça peut être surprenant ce verset, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'il a été question de connaissance de l'Éternel, c'est au chapitre 2, à propos des fils d'Élie, chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Et nous, on se disait, Samuel, il était en contraste, lui, il plaisait à Dieu, il plaisait aux hommes. Et là, le chapitre 3, il nous apprend, mais en fait, tant que Dieu ne s'était pas révélé à Samuel, il ne connaissait pas l'Éternel. Dieu choisit de se révéler. Vous vous souvenez au début du texte, chapitre 3, verset 1, la parole était rare. Et maintenant, on va faire un petit saut, on va tricher, on va aller à la fin du texte, et verset 19. Quel est le résultat de ça? Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, c'est-à-dire depuis Lille jusqu'à Marseille, reconnut que Samuel est établi prophète de l'Éternel, et l'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Ça y est, le canal de communication entre Dieu et le peuple, il est ouvert. Dieu, il vient d'établir un porte-parole. Le but, c'est pas juste de parler à Samuel, mais on peut le voir aussi, chapitre 4, verset 1, de s'adresser en fait à tout le peuple derrière. Ça, c'est ce qu'on apprend sur Dieu, que Dieu est un Dieu qui ne laisse pas son peuple dans le silence, mais qui veut lui parler et qui est déterminé à lui parler pour qu'on puisse le connaître. C'est une bonne nouvelle, mais peut-être qu'il y en a qui sont encore frustrés parce qu'ils se disent « c'est bien joli, mais là on est dans 1 Samuel, et Samuel il avait de la chance, mais moi Dieu ne me parle pas. Moi je prie, mais je me prends, la seule réponse de Dieu que j'ai, c'est le silence. » Et c'est une question qui est légitime, on doit se poser la question, est-ce que nous, en 2024, on doit s'attendre à ce que Dieu vienne nous réveiller à 2h du matin? Pour répondre à cette question, je vous propose de faire un petit saut dans le temps, de tourner les pages de vos Bibles jusqu'à Jean au chapitre 1. On fait un petit bond d'1 millénaire, mais pour une bonne raison. Et donc Jean chapitre 1, c'est donc l'évangile de Jean, et c'est intéressant de réfléchir à la manière dont l'apôtre Jean choisit de nous présenter Jésus pour la première fois. Et on se dit, est-ce qu'il va nous présenter Jésus comme, c'est pas le Fils de Dieu, comme le Christ peut-être? Jean, chapitre 1, verset 20, au commencement, la parole. Pour Jean, l'aspect qu'il veut souligner au sujet de Christ, de jusqu'au verset 4, une gloire du Dieu de lui, qui est la parole vérité, qui est venue pour nous faire connaître plus nous, parce qu'on vit à toutes les paroles qui on peut connaître Jésus-Christ, et donc on peut connaître bien plus complètement. Avec cette parole, on a le moyen que ça ou plus que ce que Dieu nous a révélé par sa parole et en Christ. Et en fait, le problème, c'est plutôt que parfois, nous, on s'attend à ce que Dieu se révèle autrement à nous que par sa parole. On s'attend peut-être à ce qu'il se révèle à nous par des expériences particulières, par justement des voix, des apparitions, par la parole de quelqu'un d'autre. Mais le moyen que Dieu a prévu, qui est aujourd'hui pleinement suffisant, c'est sa parole. Un autre problème peut aussi être que on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. Mais le problème, il est plutôt au niveau du récepteur que de l'émetteur. Et donc, si on a l'impression, si tu as l'impression que Dieu ne te parle pas,
en fait, on a cette bonne nouvelle que si il nous parle. On ne peut pas dire que quelqu'un qui nous a laissé des centaines de milliers de mots ne nous parle pas. Donc on peut aller avec lui avec confiance et ne pas lui dire Dieu, tu ne me parles pas, mais lui dire merci parce que tu me parles. Mais aide-moi à t'écouter, aide-moi à t'entendre. Et on peut le faire avec confiance parce qu'on a vu que Dieu, il est persévérant et il est déterminé à nous parler. Il est même plus que nous. Maintenant, ce texte, il met aussi le doigt sur le fait qu'on a tous un problème de riche ici. On a un problème de riche. Je ne sais pas si certains ont vu le film Va, vie et devient. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, peu importe l'histoire, mais il y a une scène qui est vraiment marquante au début du film, où le personnage principal, qui est un petit garçon de 8 ans, il est éthiopien et il se fait adopter par une famille israélienne. Et donc, lorsqu'il arrive pour la première fois en Israël, il prend pour la première fois de sa vie une douche avec de l'eau courante. Et là, il voit l'eau qui coule d'en haut, il baisse les yeux, il voit le filet d'eau qui commence à couler et à s'échapper par le trou. Et là, en fait, il panique, il se jette par terre et il essaie avec ses petites mains d'empêcher l'eau de couler. En fait, il est complètement paniqué parce que pour lui, l'eau est une ressource tellement rare, tellement précieuse qu'il est juste inconcevable d'en perdre la moindre goutte. Et nous, et la parole. En fait, on a des dizaines de traductions de la Bible juste sur notre téléphone. On a la Bible pour la parole de Dieu pour 2,50 €. On a peut-être aussi notre Bible d'études, une Bible pour prendre des notes. On a la première génération à avoir autant accès à la parole. Et pour autant, en fait, on y fait peu attention. C'est un peu comme l'eau qui coule du robinet. Ça nous paraît tout à fait normal. Et ce que ce texte doit nous faire réaliser, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose de normal, c'est un privilège, c'est quelque chose de précieux. Et peut-être que ça doit nous faire réfléchir aussi sur, en fait, qui est-ce qu'on a envie de connaître, qui est-ce qu'on a envie d'écouter. Le premier moment où on a du temps dans la journée, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que notre main, elle va vers notre téléphone pour prendre des nouvelles de tout le monde, ou est-ce qu'elle va vers la parole pour connaître ce Dieu qui a choisi de bien vouloir se révéler à nous? Quand on ouvre notre parole, la parole de Dieu, pendant la semaine, est-ce qu'on a conscience qu'en fait, il n'y a rien de plus précieux, que le meilleur investissement, le bien le plus précieux qu'on a, qu'on peut posséder, c'est ça. Et ça, c'est peut-être mon défi pour nous cette semaine, c'est quand on va lire notre Bible ensemble ou tout seul, avant de l'ouvrir, ce que je te propose, c'est juste de prendre quelques minutes, de la regarder et de te dire ce que tu as devant toi, c'est plus précieux qu'un lingot d'or. Et de prendre un petit moment pour remercier Dieu de ce moyen qu'il nous a donné pour qu'on puisse le connaître. Pour le moment, on s'est juste intéressé au fait que Dieu se révèle à nous. Maintenant, on va s'intéresser au contenu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et c'est là où peut-être que ça devient un petit peu moins réjouissant, et peut-être que tu as même été choqué à la lecture du texte, du contenu de ce que Dieu dit. Et si tu as été choqué, c'est normal. Dieu lui-même, il le dit. Au verset 11, il dit « Je vais faire quelque chose en Israël, tel que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi, choqué. » Et pourquoi est-ce que c'est choquant? Parce qu'en fait, Dieu révèle à Samuel un message de jugement complet, terrible et définitif contre la famille d'Élie. Et là, je ne vais pas refaire la prédication de la semaine dernière, parce qu'en fait, ce que Dieu dit à Samuel, en fait, c'est ce qu'il a déjà dit au chapitre 2, et que Clément nous a exposé la semaine dernière. Il dit juste qu'il va en fait juger et se débarrasser de la famille d'Élie, parce que ils ont failli à leur responsabilité, ils ont méprisé Dieu alors qu'ils étaient censés le servir. Et donc ce qui est choquant pour nous aujourd'hui, c'est de lire que Dieu, il n'est pas en train de faire un message cool, il n'est pas en train de faire la communication bienveillante, Dieu, il est en train de faire un message de jugement, et ça nous dérange. Et plus que ça, Dieu, il est en train de montrer qu'avec lui, il n'y a pas d'impunité. Là, Dieu, il est en train d'annoncer la destitution des chefs religieux.
En fait, c'est un peu comme si demain vous appreniez aux infos qu'Emmanuel Macron vient de virer l'ensemble des députés et des sénateurs de son propre parti parce qu'ils auraient commis pas des effractions au code de la route. À la fois, on serait content, on se dit, c'est bien, il y a justice qui est faite, mais en même temps, on se dirait, si même eux, ils ont reçu justice, bah peut-être que moi, je vais faire un petit peu plus aussi attention à la manière dont je conduis. Et c'est ça ce qui se passe ici, c'est ça le choc, c'est que si même eux, si même les prêtres sont jugés, alors les autres, ils échapperont pas non plus. Le choc est grand, et on imagine combien il a dû être grand aussi pour Samuel. Samuel, c'est un peu le fils adoptif d'Élie. 2 fois dans ce passage, Élie l'appelle Samuel, mon fils. Et là, Samuel, encore jeune, il reçoit ce message terrible contre la famille d'Élie, contre la famille de son père adoptif. On imagine qu'il n'a pas dû se rendormir après cette révélation. Et effectivement, il y a peut-être, on s'imagine qu'il a dû peut-être même réfléchir pendant une nuit à un moyen de pas dire ces choses à Élie. Peut-être qu'il devait chercher des excuses pour arrondir les angles, pour trouver une autre révélation à dire à Élie. Mais à un moment, l'aube, elle arrive, et il doit bien sortir. Et le verset 15 nous dit, il avait peur de raconter la vision à Élie. C'est normal. Mais verset 16, Élie, en fait, il l'attendait. Et lui laisse pas le choix. Quelle parole, verset 17, l'Éternel t'a adressé, ne m'en cache rien. Et que va faire Samuel? Verset 18, Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Samuel résiste à l'envie d'arrondir les angles, de ne pas dire, et lui révèle tout. Et là, on en vient à la réaction d'Élie. Comment est-ce qu'Élie va réagir à cette annonce? Lisez avec moi, verset 18. Il dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Quoi? Je vais être prudent parce que le texte ne nous dit pas ce qu'il y a dans la tête de Samuel, d'Élie à ce moment-là. Mais je trouve que la réaction d'Élie paraît complètement décalée avec ce qui vient d'être annoncé. Élie, Dieu vient d'annoncer pour la 2e fois que ta famille va être dévastée, et on dirait que tout ce qu'il fait, c'est de hausser les épaules et de dire « Ok, qu'il en soit. » On a envie de secouer Élie, de lui dire « Mais fais quelque chose, réagis, juste tente, va voir tes fils, repens-toi, va voir... Mais reste pas passif comme ça. » Il y a quelque chose de profondément décalé dans l'attitude d'Élie. Et je pense que là, il faut qu'on se pose une question, c'est pourquoi est-ce que Dieu a choisi de révéler son jugement? Si son jugement, il est arrêté, à quoi ça sert de prévenir Élie? Je pense que le texte nous donne deux éléments de réponse par rapport à ça. Le premier élément de réponse, c'est que ce qui se passe dans ce texte, c'est que non seulement Dieu est en train de destituer la famille d'Élie, mais il est en train d'établir Samuel comme prophète. Et pour l'établir comme prophète, il est en train de lui révéler ce qui va arriver pour que tout le monde puisse reconnaître, ah oui, il y a bien Dieu qui agit et qui a révélé des choses à Samuel. Et c'est ce qui se passe, on voit ça au verset 20, tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète. Donc c'est utile entre guillemets pour établir Samuel, mais je pense qu'il y a un autre élément. Quand un père dit à son fils, tu vas être privé de dessert. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Si ce n'est pour que le fils, il change d'attitude. Et je vais vous lire quelques versets dans Ézéchiel, au chapitre 33. Ézéchiel 33, verset 11. « Aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Seigneur. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. » Un peu plus loin, verset 14. « Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain, si il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. » Et ça, c'est un message qui est répété à plusieurs endroits dans la Bible. En fait, quand Dieu annonce un jugement, c'est une occasion de changer. C'est une main tendue
En fait, c'est une grâce que Dieu nous révèle le jugement parce que ça nous donne l'occasion de changer. Ce message de jugement, c'est un peu comme des électrochocs. C'est là pour nous faire changer, pour nous faire réveiller. Mais s'il ne se passe rien, c'est qu'en fait, on était déjà mort. Et peut-être que ces notions de jugement terrible, ça paraît un peu Ancien Testament et qu'on se dit que dans le Nouveau, ça a changé. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas juste l'Ancien Testament. Encore une fois, c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu en disant, Jean 12, verset 47, qu'il est venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a déjà son juge. On a exactement le même mécanisme avec Jésus. Jésus dit, moi je vous annonce qu'il y a un jugement, je vous donne le moyen d'y échapper. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour échapper au jugement. Si vous ne saisissez pas ce moyen, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et donc autant la première partie du texte, elle nous montrait à quel point les paroles de Dieu, elles sont précieuses. Et cette deuxième partie du texte, elle nous appelle à réagir à ces paroles de Dieu. Elle nous appelle à ne pas rester dans la passivité ou dans le fatalisme par rapport aux avertissements que Dieu nous donne. Et les implications de ça, premièrement, si ce matin, tu n'as pas encore répondu à ça, si tu n'as pas encore placé toute ta confiance en Christ pour échapper à ce jugement, c'est un avertissement solennel, un appel à le faire. C'est un électrochoc. Et qu'on ait placé ou pas notre confiance en Dieu, on peut parfois être tenté de sombrer dans une sorte de fatalisme ou de passivité, se dire, je sais que ce que je fais, Dieu ne l'approuve pas, mais il me jugera, il est en train de me juger et voilà, je suis prêt à payer pour ce que je suis en train de faire. Ce texte, il nous appelle à réagir. Le jugement de Dieu et ses avertissements sont là pour nous faire changer, pas pour nous faire persévérer en pensant qu'on est en train de juste payer de manière suffisante et que ça nous autoriserait à continuer. Et enfin, pour nous qui avons placé notre confiance en Christ pour échapper au jugement, ce texte, il nous rappelle que l'Évangile n'est une bonne nouvelle que parce qu'il y a une très très mauvaise nouvelle, celle d'un jugement. Et ce texte nous rappelle que c'est normal que ce soit tellement désagréable que ça nous fasse même peur d'annoncer ce message de jugement, surtout à ceux qui nous sont proches. Mais ce n'est pas une démarche d'amour de ne pas parler de ce jugement. Si on sait qu'un danger guette quelqu'un, c'est pas une preuve d'amour de ne pas lui annoncer, au contraire. Et donc je pense que nous avons besoin de prier, moi le premier, pour qu'il nous aide dans cette mission qu'il nous a donnée, notamment d'annoncer une bonne nouvelle pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle après de Christ qui a payé pour ça. Donc voilà ce que ce chapitre 3, il nous appelle à considérer l'importance et le privilège de la parole qui nous fait connaître Dieu et en même temps de réagir face au contenu de cette parole qui contient aussi du jugement. Et la question qui reste après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Et je vais appeler les musiciens à venir s'installer pendant que je vais prier. Et après, on pourra chanter un chant tous ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Éternel, ce matin, on veut te louer parce qu'en fait, un Dieu qui parle, dès le tout début de la Bible, on apprend que tu es un Dieu qui parle. Et on veut vraiment te remercier que cette parole, elle ait été écrite et transmise jusqu'à nous en 2024 et que c'est un privilège énorme qu'on puisse y avoir autant accès aujourd'hui. Et en même temps, Seigneur, on veut juste confesser que souvent on prend ta parole à la légère, qu'on s'y intéresse pas comme elle le mériterait. Et ce qu'on veut te demander, Éternel, c'est que ton Saint-Esprit, il agisse puissamment pour utiliser la parole, pour qu'on puisse te connaître mieux, pour qu'on puisse être convaincu de notre péché, de ta justice et du jugement à venir. On veut te demander, Seigneur, que tu agisses encore une fois puissamment par ton Saint-Esprit, par le moyen de la parole,
pour qu'on puisse être transformé à l'image de ton Fils, qui est la parole qui nous fait connaître le Père. C'est dans son nom que nous prions. Amen.